Au nom de Dieu, le compatissant, le mystique Dieu. Je commencerai avec les adeptes. Mon lire épisode dans le livre L'éducation dans l'islam. Je commencerai le sixième chapitre, intitulé Les méthodes de l'enseignement dans la pédagogie islamique. L'enseignement du Coran. Avant même d'apprendre à lire et à écrire, les enfants apprenaient de courtes sourates du Coran par la répétition à haute voix. Réciter de courtes sourates en leur présence Sayyidna est notre maître. C'est l'instituteur de l'école du village. Sayyidna récitait de courtes sourates en leur présence et les enfants en chœur les répétaient à plusieurs reprises jusqu'à les apprendre par cœur. Sayyidna avait parfois recours aux harifs et aux élifs âgés pour enseigner aux débutants. On reprochait à cette méthode de négliger le sens des sourates étudiées. Les enfants apprenaient sans comprendre le sens et clarifier le sentiment religieux et de faire germer le sens de la vertu et de la piété dans le cœur des jeunes. Les professeurs pensaient que l'enfance était l'âge de l'humanisme et de la mémotechnie. Le poète a dit je peux oublier ce que j'ai appris à l'âge d'homme, mais je n'ai pas oublié ce que j'ai appris pendant l'enfance. Cette opinion est discutable. Le Coran est un trésor inestimable que nous, les musulmans, désirons connaître et conserver. Mais l'objection que la pédagogie moderne élève contre cette méthode est que l'enfant ne devrait pas apprendre de mémoire de textes qu'il ne comprend pas. Bien au contraire, elle impose l'explication du sens des mots. Cela aiderait l'enfant à les retenir. Pour expliquer le Coran n'est pas chose aisée. Les musulmans des premiers âges de l'islam comptaient essentiellement sur la mémoire plus que sur la transcription, car seule une petite minorité savait écrire. Pour cela, les écrivains et les poètes étudiaient de mémoire les vers et les textes qu'ils entendaient, et les arabes étaient réputés pour leur aptitude à retenir et pour leur prodigieuse mémoire, et cela à cause de l'usage qu'ils en faisaient. Élisée, le savoir réside dans la mémoire et non pas dans la langue. Élisée aussi, si tu n'es pas capable d'apprendre par cœur et de tenir, et les vins de collectionner les livres. Viendrai-je ignorant au milieu de cercle, alors comment savoir? Et on se souvenait
Au sein des livres et d'ailleurs, il confia le savoir à un manuscrit qu'il perdit. Malheur à celui qui confia le savoir à un manuscrit. Avant l'islam, les Arabes s'étaient habitués à retenir les textes sans les comprendre. Ibn Qutayba déclare dans عيون الأخبار les étapes de la connaissance sont les suivantes. Se taire, écouter, apprendre, comprendre, diffuser. Certains savants de l'islam jugent qu'il faut comprendre le texte avant de l'apprendre et de l'assimiler complètement avant de l'étudier par cœur. Citons Ibn Mubarak quand il dit les étapes de la connaissance sont les suivantes. Désirer, écouter, comprendre, apprendre, agir, diffuser. Nous appuyons l'opinion d'Ibn Mubarak quand il pense que l'enfant doit commencer par se préparer à l'étude, puis écouter le professeur, comprendre ce qu'il dit, ensuite apprendre parfaitement ce que le professeur a enseigné, enfin l'appliquer. L'appliquer dans sa vie et en dernier lieu répandre son savoir. Dr Mohamed Atiyah al-Ibrashi continue dans ses prolégomènes. Ibn Khaldoun a critiqué cette manière d'enseigner le Coran aux enfants sans leur faire comprendre ce qu'ils apprennent. Pour rendre l'enseignement efficace en désignant un professeur, l'enseignement du Coran et un autre pour celui de la lecture, de l'écriture et de la calligraphie. Les musulmans accordèrent toute leur attention à la calligraphie et excellèrent car il l'a classé parmi les beaux-arts pour que les versets du Coran s'exposassent pas à être oblitérés sur les tablettes. Il choisissait d'ouvrir et de proverbes pour les exercices de calligraphie et de lecture. L'enseignement de la poésie aux enfants. Les philosophes musulmans avaient une manière particulière d'enseigner la poésie. Et ils choisissaient des vers faciles au point de vos sens et langue, courte et légère. Il donnait la préférence aux vers qui lui les sentiments nobles et vilipendés le vice. Tels ceux qui vantaient la générosité ou ceux qui blâmaient l'avarice, ou les vers qui exhortaient à l'amour et à l'obéissance des parents. Ibn Sina dit à ce propos, il faut enseigner aux enfants le vers de Rajas. Rajas, Nien, sorte de poème au vers court et d'un rythme léger. Puis les longs poèmes. Et cela car le vers de Rajas étant court et d'un rythme léger, s'apprennent et se tient facilement. En poésie, il faut commencer par enseigner ce qui va, le mérite de la littérature, fait
l'éloge de la science, exhorte au bon mort et au savoir, blâme l'ignorance et la fatuité, incite à la mort des parents, ouverture à l'hospitalité et aucun sentiment généreux. Par contre, les pédagogues mettent en garde de faire apprendre aux enfants la poésie amoureuse et lyrique sans portée morale. L'étude de la poésie était un moyen qui permettait d'implanter dans les cœurs les nobles sentiments. Les savants de l'islam ont médité sur l'effet de la prosodie sur l'âme de l'enfant et sur le fait de lui inculquer la vertu au moyen de cette étude et en lui faisant apprendre la poésie didactique, facile et aisée. Et il donnait aux enfants une éducation éthique et satisfaisait le penchant naturel pour la musicalité en leur faisant apprendre des poésies harmonieuses. Bien qu'il n'ait pas mentionné cela dans leurs ouvrages, nous ne pouvons alléguer qu'il ait négligé la poésie qui chante les animaux, les fleurs et les gestes héroïques. L'enseignement supérieur. Numéro 1. Le droit de s'inscrire dans les instituts supérieurs était sans condition ni restriction. Dans la pédagogie islamique, l'enseignement supérieur commençait avec l'adolescence. Il durait de 5 à 6 ans. L'inscription était inconditionnelle. Les instituts accueillaient tous ceux qui désiraient s'instruire et en étaient capables. Il étudiait alors ce qu'il désirait. L'élève choisissait ses professeurs, il choisissait au cœur avec assiduité, aussi longtemps qu'il le désirait, persévérant dans l'acquisition du savoir tant qu'il était enclin à l'étude et à la connaissance. L'étudiant suivait la science tantôt dans la demeure de son maître, tantôt ailleurs. Les musulmans se rendaient à la mosquée pour la prière et l'étude. Seuls ceux qui recherchaient le savoir se rendaient à l'école. Cela révèle que la liberté et la démocratie étaient les piliers de la pédagogie islamique. Numéro 2. Enquête de savoir. Cette étape supérieure de la pédagogie islamique se caractérise par les voyages ayant pour but la recherche du savoir. L'élève allait de ville en ville pour le recueillir directement de la bouche d'un maître éminent au long des matières. Le voyage pouvait durer plusieurs années durant lesquelles l'élève visitait un grand nombre de villes islamiques et il allait à la rencontre des savants les plus célèbres pour recueillir le savoir à ses sources premières. L'élève n'écraignait ni distance ni peine pour attendre son bout. Il allait jusqu'aux confins du monde islamique à la recherche d'un maître. Des élèves de Bukhara
ou de Tabaristan se rendit en Égypte pour s'approuver de savoir des élèves d'Andalousie suivaient des cours à l'Espahan. Les savants musulmans étaient traités comme étant des citoyens du monde islamique, quel que fût leur pays d'origine. Les voyages ont influence capitale sur le renouveau de la vie scientifique, pratique, intellectuelle, sociale, religieuse et culturelle. On raconte qu'Ibn al-Arabi, philologue célèbre du XIIe siècle de l'Égypte, remarqua dans son cœur deux hommes qui discutaient et demandant au premier d'où viens-tu? Il lui répondit je viens d'Aspahan. Je viens d'Aspigab, ville proche de la Chine. Il demanda au second, et toi? Il répliqua, je viens d'Andalousie. Et il fut très surpris. Ibn Khaldoun a commenté les raisons qui poussaient les musulmans à entreprendre ces voyages. La cause est que les hommes acquièrent les connaissances, les caractères, les doctrines et les vertus dont ils sont par, tantôt par l'étude, l'enseignement et les cœurs, tantôt par l'imitation et l'exemple direct, bien que l'acquisition du savoir directement de ce qui le possède soit plus stable et plus durable. Les connaissances sont plus vite acquises et plus durables, d'autant plus que les maîtres sont nombreux. Les voyages sont donc dus au désir de recevoir la science des maîtres, leur imitation de leur science, leur conduite morale et la connaissance de leur doctrine. Al-Hajj Khalifa, dans son ouvrage Kashf Zumun, appuie l'opinion d'Ibn Khaldoun sur la nécessité des voyages. La rencontre des hommes de science et la multiplicité des maîtres sera d'un grand profit à l'élève dans la connaissance des termes et dans leur distinction parce qu'il a constaté de diverges dans leur doctrine. En vérité, le but premier des voyages avait été la récolte des traditions du prophète lorsque les musulmans avaient présenté la nécessité de les transcrire et de les confronter car ils étaient importants dans le domaine religieux et étant des sources de la religion. Les élèves partis de l'Empire islamique au XIIe siècle de l'Égypte à la recherche des savants et des rabbis qui avaient été en rapport avec des contemporains ou des compagnons du prophète. Ibn Abbas apporte qu'Ibn Shihab avait dit lorsque nous avons entendu parler d'un des compagnons du prophète, s'il acceptait à ce que je le fisse demander pour qu'il vînt vers moi et me rapportant ce qu'il savait, je m'exécutais, mais le plus souvent j'allais vers lui. Je m'étonnais à sa porte jusqu'à ce qu'il sortît à me rapporter ce qu'il savait.
Yahya ibn Saïd disait: Je pouvais marcher des jours et des nuits à la recherche d'une seule tradition. Les voyages en quête de la science se poursuivirent à tel point qu'il devint un des piliers de la pédagogie islamique. L'élève dirait un grand prophète des voyages, des séjours dans les différents pays de contact des humains, des savants, des écrivains, des hommes vertueux, aussi bien que de fructueuses expériences pratiques et de précieuses idées scientifiques. Numéro 3, liberté des élèves et des maîtres. Les instituts islamiques ignoraient le système des classes pour les différentes années d'études, ainsi que celui de faire passer des élèves d'une section à l'autre, d'une classe à l'autre. Les élèves avaient l'entière liberté d'assister aux classes, de choisir leur maître, car un professeur c'était lui qui fixait à son gré le nombre de cours par semaine et leur horaire. C'était tantôt après la prière au lever du soleil, après la prière de midi, celle de l'après-midi, ou pendant la période qui sépare le coucher du soleil de la prière du soir. Certains professeurs faisaient des cours journaliers, d'autres des cours hebdomadaires. À l'heure de la prière, les cours cessaient et tout de suite après, élèves et professeurs reprenaient leur travail. À chaque cercle, il y avait un professeur qui enseignait aux élèves qui assistaient. Numéro 4, variété des systèmes et méthodes de l'enseignement dans les instituts supérieurs. Les instituts supérieurs usaient de systèmes et de méthodes multiples. Les maîtres ne se cantonnaient pas dans l'emploi d'une méthode déterminée caractéristique à leur enseignement. Les professeurs dictaient leurs cours de mémoire sans l'aide de notes ou de livres signes non profondes compétences. Si les étudiants étaient nombreux, le maître choisissait un ou deux répétiteurs qui avaient pour devoir de répéter ce qu'il avait déjà dit, et cela afin que rien n'échappât aux élèves. C'est ça pour cet épisode.